Je vais vous parler aujourd'hui des traditions linguistiques populaires. Parce que parfois, un parler populaire peut correspondre à la réalité de la langue, telle qu'elle a été conçue, qu'elle a été structurée, qu'elle a été systématisée. Et parfois, certaines structures fondamentales de la langue se sont perdues dans l'éducation scolaire et se sont maintenues dans la pratique populaire. C'est paradoxal. Alors moi-même, j'ai eu la chance, si on peut dire, d'être élevé. Il y avait des domestiques, il y avait des gouvernantes normandes. Enfin, je ne sais pas si ça a joué, en tout cas, euh, j'ai une sensibilité particulière au langage populaire. Mais ce n'est que récemment, il me semble, peut-être que je me trompe, que j'ai découvert que ce langage populaire n'était pas du tout populaire et qu'il correspondait strictement aux règles de la grammaire française. Et que c'était ceux qui parlaient une langue plus choisie qui étaient en infraction avec cette grammaire. Autrement dit, quand nous parlons de façon familière, j'ai relevé un certain nombre d'exemples comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, par exemple? Bon, on dirait que c'est populaire cette façon de parler. Qu'est-ce que ça peut te faire? On apprend qu'on doit dire qu'est-ce que ça peut te faire. Bon, je te demande, bon, on va dire c'est une façon populaire de parler. Alors qu'en réalité, c'est comme ça qu'il faut parler. Et c'est pas je te demande, c'est je te demande. Pourquoi? Parce que le E a été inventé pour ça. Dans les formes notamment monosyllabiques, il est tout à fait normal de ne pas prononcer le E après le J, ou après le T, ou après le M. Je me suis toujours demandé, par exemple, je me suis toujours demandé, et ben voilà, ce sont des E qui n'ont pas à être prononcés, mais qui sont consonantiques en fait. C'est-à-dire qui vont renforcer la consonne qui précède. Qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Oui, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça, c'est le français normal. C'est pas un français, c'est pas un français populaire. C'est le vrai français. En français normal, systémiquement, le E dans une forme monosyllabique ne s'entend pas. Et d'ailleurs, le E, comme j'ai dit dans d'autres occasions, au départ c'est un et. Et donc là, ce n'est pas un et, c'est simplement une forme, je dirais, métalinguistique en quelque sorte, qui ne nous parle pas d'un son, mais qui nous parle de la façon dont il faut gérer la consonne. Je me suis fait du souci. Alors qu'est-ce que j'ai noté comme expression comme ça, assez amusante? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Ben, qu'est-ce que vous me voulez? Le E du Q ne se prononce pas. Vous me voulez, le E de M ne se prononce pas. Par exemple. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre?
puisque je te le dis, puisque je te le dis, le J, le JE, le QU, puisque je te le dis, puisque je te le dis. Voilà, voilà comme ça qu'il faut prononcer. Il faut apprendre à parler comme ça. Puisque je te le dis, le premier E du QU ne se prononce pas, le deuxième E de JE ne se prononce pas, le troisième de T ne se prononce pas, et le quatrième, le E de L, je peux pas. Puisque je te le dis, puisque je te le dis. Y a pas, c'est une forme purement consonantique. Je me le demande. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Qu'est-ce que vous voulez? Et alors, bon, en passant, le L de il, c'est du moment qu'il n'est pas suivi d'un E, il n'est pas censé s'entendre le L. Qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que. Voyez-vous, le L ne se prononce pas. Il ne sait pas. On ne doit pas dire il ne sait pas, il faut dire il ne sait pas. Faut pas. Même à la limite, on n'a même pas besoin du il. Alors, donc voilà ce que je voulais dire dans ce premier temps, à savoir que il faut d'ailleurs voir comment on doit lire maintenant les textes anciens, la poésie par exemple d'un Ronsard, d'un Du Bellay. Est-ce que cette règle que je viens de redécouvrir, est-ce qu'il faut l'appliquer? En tout cas, le bon français, c'est celui-là. C'est celui où les monosyllabes sont purement consonantiques.